agent de veille IA quotidienne automatique. Bienvenue dans cette formation de niveau expert. Aujourd'hui, nous allons construire ensemble un agent de veille technologique entièrement automatisé. Cet agent va scraper des sources web chaque jour, résumer les contenus grâce à Claude, et vous envoyer une newsletter personnalisée sans aucune intervention manuelle. C'est un projet complet, de bout en bout, qui combine des compétences avancées en scrapping, en IA générative et en automatisation planifiée. Préparez votre environnement, on commence. Ce que nous allons construire. Voici l'architecture globale du projet. Nous aurons un schedulé Node.js qui se déclenche chaque matin. Il lance Playwright pour scraper une liste de sources configurables, extraire les titres et contenus des articles récents. Ces données sont ensuite transmises à l'API Claude, qui génère des résumés concis et un digeste structuré. Enfin, ce digeste est formaté en HTML et envoyé par email. Chaque brique est indépendante, testable séparément, et l'ensemble tourne de façon autonome une fois déployé. Stack technique et outils utilisés. La stack que nous utilisons repose sur 3 outils principaux. Node.js version 20 ou supérieure pour l'exécution du projet. Playwright, la librairie de Microsoft, pour le scrapping headless de pages web dynamiques. Et l'API Claude d'Anthropic, modèle Claude 3-5 Sonnet, pour la génération de résumés intelligents. Nous utiliserons également Node Cron pour la planification, Node Melee pour l'envoi d'emails, et Dotenv pour la gestion des variables d'environnement. Toutes ces dépendances sont disponibles via NPM. Prérequis techniques à vérifier. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir Node.js installé en version 20 minimum. Vérifiez cela avec la commande Node version dans votre terminal. Vous aurez besoin d'une clé API Anthropic, que vous obtenez sur le portail console.anthropic.com. Préparez également un compte SMTP pour l'envoi d'email, Gmail avec un mot de passe d'application fonctionne parfaitement. Enfin, assurez-vous d'avoir au moins 2 Go de RAM disponibles, car Playwright télécharge des binaires Chromium qui sont assez lourds. Initialisation du projet Node.js. Créons le projet. Dans votre terminal, tapez mkdir veilla et cd veilla, puis npm ini pour initialiser le package.json. Ensuite, installez toutes les dépendances en une seule commande, npm install playwright @anthropic et sdk node cron node melee dotenv. Puis exécutez npx playwright install chromium pour télécharger le binaire chromium. Cette étape peut prendre quelques minutes selon votre connexion. Une fois terminé, votre dossier node-module contient tout ce dont nous avons besoin. Créez également un fichier .env à la racine pour vos secrets. Structure des fichiers du projet. Organisez votre projet avec cette structure claire. À la racine, vous avez index.js qui est le point d'entrée. Créez un dossier src avec 4 fichiers, scrapper.js pour le scrapping, summarisé.js pour l'appel à Claude, mailer.js pour l'envoi email, et source.json pour la liste des sources à surveiller. Ajoutez également un dossier log pour stocker les journaux d'exécution, et un fichier .jtignore qui exclut node-module, .env et log. Cette séparation des responsabilités rend le code maintenable et chaque module testable indépendamment. Configuration du fichier .environ. Ouvrez votre fichier .env et définissez les variables suivantes. Anthropic-API-KEY égale votre clé Claude. SMTP-host, SMTP-port, SMTP-usé et SMTP-pass pour votre configuration email. Définissez recipe-email pour l'adresse de destination de la newsletter. Ajoutez cron-schedule avec la valeur 07 étoile pour une exécution quotidienne à 7 heures du matin. Enfin, max-article-per-source à 5 pour limiter le nombre d'articles traités par source. Ne committez jamais ce fichier dans J. Vérifiez que .jtignore l'exclut bien. Définition des sources à surveiller. Créez le fichier src source.json. C'est un tableau d'objets, chaque objet représente une source. Chaque source a un nom lisible, une URL à scraper, un sélecteur CSS pour les articles, un sélecteur pour le titre, un sélecteur pour le lien, et optionnellement un sélecteur pour l'extrait de texte. Par exemple, pour Hacker News, l'URL est news.icombinator.com, le sélecteur d'articles est .ating, le titre est .titleLina.
Ce fichier est facilement modifiable sans toucher au code. Ajoutez 2 ou 3 sources pour commencer, Hacker News, The Verge, et Dev.to par exemple. Écriture du scrapper Playwright. Ouvrez src scrapper.js. Importez Chromium depuis Playwright et le fichier source.json. Créez une fonction asynchrone scrap source qui prend un objet source en paramètre. Elle lance un browser headless, ouvre un nouveau contexte, navigue vers l'URL avec un timeout de 15 secondes, et attend que le réseau soit idle. Ensuite, utilisez page.evaluate pour extraire les données via query selectoral sur le sélecteur d'articles. Limitez les résultats à max-article-per-source. Fermez toujours le browser dans un bloc finally pour éviter les fuites mémoire. Exportez cette fonction. Gestion des erreurs dans le scrapper. Le scrapping peut échouer pour de nombreuses raisons, site en maintenance, changement de structure HTML, timeout réseau. Encapsulez l'appel scrap source dans un try-catch dans votre fonction principale scrapAllSource. En cas d'erreur sur une source, loguez l'erreur avec le nom de la source et continuez vers la source suivante avec continue. Renvoyez un tableau d'objets résultats incluant le nom de la source, les articles collectés, et un champ error si l'extraction a échoué. Ainsi, une source défaillante ne bloque pas tout le pipeline. C'est crucial pour la robustesse d'un système en production. Test du scrapper en isolation. Avant d'aller plus loin, testons le scrapper seul. Créez un fichier test scrapper.js temporaire à la racine. Importez scrapAllSource et appelez-le, puis affichez le résultat avec console.log en JSON indenté. Exécutez node test scrapper.js. Vous devriez voir dans le terminal les articles collectés pour chaque source avec leur titre et URLs. Si vous obtenez un tableau vide pour une source, vérifiez vos sélecteurs CSS dans source.json avec les DevTools de votre navigateur. Une fois validé, supprimez ce fichier de test. La validation par étapes est une bonne pratique essentielle. Création du module de résumé Claude. Ouvrez src summariser.js. Importez Anthropic depuis le SDK et instanciez le client avec votre clé depuis process.environ. Créez une fonction asynchrone summarise article qui reçoit le nom d'une source et un tableau d'articles. Construisez un prompt structuré en demandant à Claude de résumer chaque article en 2 ou 3 phrases maximum, en français, en extrayant les points clés et l'intérêt pour un développeur. Passez les titres et extraits dans le message utilisateur. Utilisez le modèle Claude 3-5 Sonnet 20241022 avec une température de 0.3 pour des résumés cohérents et factuels. Construction du prompt pour Claude. La qualité du prompt est déterminante pour la qualité des résumés. Votre message système doit dire à Claude qu'il est un assistant de veille technologique pour développeurs experts. Le message utilisateur construit dynamiquement une liste numérotée des articles avec leur titre et leur extrait. Demandez explicitement un format JSON en sortie, un tableau d'objets avec les champs titre-bas original, résumé, et pertinence sur 5. Utilisez le paramètre max-bas token à 1500 pour éviter des réponses tronquées. Parsez la réponse JSON avec JSON.parse sur le contenu du message retourné par Claude. Gestion du format JSON de Claude. Claude peut parfois retourner du texte autour du JSON. Pour le parser de façon robuste, utilisez une expression régulière pour extraire le contenu entre crochets, le pattern.*s avec le flag .all. Si le parsing échoue, loguez l'erreur et retournez un tableau vide plutôt que de faire planter le processus. Ajoutez également une validation de la structure, vérifiez que chaque objet a bien les champs attendus avant de les utiliser. Cette défensivité face aux sorties de l'IA est indispensable en production. Les LLMS peuvent varier dans leur format de sortie même avec des instructions précises. Création du module d'envoi email. Ouvrez src mailer.js. Importez NodeMelee et créez un transporté avec vos variables d'environnement SMTP. Créez une fonction GenerateNewsletterTML qui reçoit un tableau de résultats par source et génère un template HTML complet. Utilisez des styles inline pour la compatibilité email. La structure HTML inclut un header avec la date du jour, une section par source avec ses articles résumés, et un footer. Chaque article affiche son titre original en lien cliquable, le résumé généré par Claude, et le score de pertinence sous forme d'étoiles.
Exportez également une fonction Send Newsletter qui utilise transporter.sendmail. Template HTML de la newsletter. Voici les éléments clés du template HTML. Utilisez une table de mise en page principale avec une largeur de 600 pixels pour la compatibilité email. Le header affiche le titre VIA du jour et la date formatée avec ToLocal DataString en français. Chaque section source est un bloc avec une couleur de fond légère, le nom de la source en titre H2, et les articles listés dessous. Pour chaque article, un H3 avec le lien, un paragraphe pour le résumé, et des étoiles Unicode pour la pertinence. Terminé par un footer avec le message généré automatiquement. Testez le rendu HTML dans un navigateur avant d'envoyer. Assemblage du pipeline principal. Ouvrez src pipeline.js et créez la fonction principale Rindelli-Digest. Elle orchestre les 3 étapes dans l'ordre. D'abord, elle appelle scraper all source et log le nombre total d'articles collectés. Ensuite, elle itère sur chaque source avec des articles et appelle summarise articles pour obtenir les résumés Claude. Attention, utilisez un délai de 1 seconde entre chaque appel à l'API pour respecter les rates limites anthropiques. Enfin, elle appelle Send Newsletter avec tous les résultats. Encapsulez tout dans un try-catch global et loguez la durée d'exécution avec performance.now pour monitorer les performances. Ajout du délai entre appels API. Pour respecter les limites de l'API anthropique et éviter les erreurs 429, ajoutez une fonction utilitaire sleep dans un fichier src-util.js. Cette fonction retourne une promise qui se résout après n millisecondes avec cette timeout. Dans votre boucle de résumé, appelez awsleep 1000 entre chaque source. Si vous avez beaucoup de sources, considérez augmenter ce délai à 2000 millisecondes. Pour un système en production, vous pouvez également implémenter une logique de retrait exponentielle avec un maximum de 3 tentatives. Cela rend votre agent résilient aux erreurs transitoires de l'API. Configuration du schedulé Node cron. Ouvrez index.js, le point d'entrée principal. Importez cron depuis Node cron, Rindelli-Digest depuis votre pipeline, et dotenv pour charger les variables d'environnement au démarrage. Créez une tâche cron avec cron.schedule en passant la valeur de process.environ cron-schedule. Dans le callback, loguez la date et l'heure de démarrage avec newDate.oiseauString, puis appelez Rindelli-Digest. Ajoutez également une exécution immédiate conditionnelle, si vous passez l'argument now au lancement du script avec process.argv.include, le pipeline s'exécute immédiatement sans attendre le cron. Très pratique pour les tests. Test du pipeline complet. Testez maintenant l'intégralité du pipeline avec la commande nodeindex.js now. Observez les logs dans le terminal. Vous devriez voir défiler, démarrage du scrapping, nombre d'articles par source, appel à Claude avec les résumés générés, puis confirmation d'envoi de l'email. Vérifiez votre boîte de réception. Si l'email n'arrive pas, vérifiez les logs d'erreurs NodeMelee et votre configuration SMTP. Si Claude retourne des erreurs, vérifiez votre clé API et votre solde de crédit. Ce premier test end-to-end est la validation la plus importante avant de programmer le scheduling automatique. Ajout du système de log persistant. Pour monitorer votre agent en production, ajoutez un système de log dans un fichier. Dans src-loguer.js, créez un loguer simple qui écrit dans le dossier log avec un fichier par jour, nommé avec la date au format yymmdd.log. Utilisez le module fs natif de Node.js avec appendFile5 pour écrire chaque entrée de log avec horodatage, niveau de log info ou error, et message. Remplacez tous vos consoles.log par des appels à se loguer. En production, vous pourrez ainsi consulter l'historique des exécutions et détecter les erreurs silencieuses. Créez le dossier log avec fs.mkdir5 et l'option recursive true. Rotation et nettoyage des logs. Votre agent va accumuler des fichiers de log chaque jour. Ajoutez une fonction cleanoldLog dans votre loguer qui supprime les fichiers de plus de 30 jours. Utilisez fs.readir5 sur le dossier log, filtrez les fichiers dont la date extraite du nom est antérieure à date.now, moins 30 jours en millisecondes. Supprimez chaque fichier concerné avec fs.unlink5. Appelez cette fonction au démarrage du pipeline dans Rindelli-Digest. C'est une bonne pratique de maintenance qui évite que votre serveur ne se remplisse inutilement sur le long terme. En production,
Pensez aussi à surveiller l'espace disque. Déploiement sur un serveur Linux. Pour que votre agent tourne 24h24, déployez-le sur un serveur Linux, un VPS Ubuntu par exemple. Transférez votre projet sans Node-bas module et 100 points environ. Sur le serveur, installez Node.js via NVM, clonez ou copiez votre projet, exécutez npm install et npx playwright install Chromium avec ses dépendances système. Créez le fichier .env sur le serveur avec vos vraies valeurs de production. Pour maintenir le processus actif même après déconnexion, utilisez PM2, installez-le avec npm install gpm2, démarrez avec PM2 start index.js nameveya, et sauvegardez avec PM2 save et PM2 startup. Configuration PM2 pour la production. Créez un fichier écosystème.config.js à la racine pour une configuration PM2 avancée. Définissez le nom de l'application, le script d'entrée, et positionnez watch à false pour éviter les redémarrages intempestifs. Configurez max-memory-restart à 500 sem pour redémarrer automatiquement si le processus consomme trop de mémoire, ce qui peut arriver avec Playwright. Définissez la variable d'environnement Node-env à production. Avec PM2 start ecosystem.config.js, votre agent démarre avec cette configuration. Consultez les logs en temps réel avec PM2 log veya. Vérifiez le statut avec PM2 status. Votre agent est maintenant autonome. Personnalisation avancée des résumés. Pour aller plus loin dans la personnalisation, enrichissez votre prompt Claude en ajoutant un profil de lecteur. Définissez dans .env une variable reader-bas profil qui décrit les centres d'intérêt, par exemple, développeurs full stack intéressés par l'IA, le DevOps et les architectures cloud. Intégrez ce profil dans le message système de Claude pour que les résumés soient adaptés à votre contexte précis. Vous pouvez également demander à Claude de classer les articles par ordre d'intérêt décroissant et d'identifier les tendances transversales entre plusieurs sources. Cela transforme votre newsletter en véritable analyse de veille stratégique. Ajout d'un rapport de statistiques. Enrichissez votre newsletter avec un bloc de statistiques en tête de mail. Après avoir collecté tous les articles et résumés, calculez le nombre total d'articles scrappés, le nombre de sources actives versus celles en erreur, et la moyenne des scores de pertinence attribués par Claude. Ajoutez dans votre template HTML une section résumé exécutif au-dessus des articles, avec ses métriques sous forme de chiffres clés mis en valeur. Demandez également à Claude de générer une synthèse globale de 2 paragraphes sur les grandes tendances du jour, en analysant l'ensemble des résumés déjà produits pour chaque source. Récapitulatif, architecture du projet. Faisons le point sur ce que nous avons construit. Notre agent de veille repose sur 5 composants clés. Le scrapper Playwright qui collecte les articles de façon robuste avec gestion des erreurs par source. Le summarisé qui appelle Claude avec un prompt structuré pour générer des résumés pertinents en JSON. Le mailer avec son template HTML responsive. Le pipeline qui orchestre les 3 précédents avec délai et log. Et le schedulé node cron encapsulé dans PM2 pour l'exécution quotidienne automatique. Chaque composant est indépendant, testable isolément et facilement extensible. Récapitulatif, bonnes pratiques appliquées. Ce projet illustre plusieurs bonnes pratiques de développement en production. La séparation des responsabilités avec un module par fonctionnalité. La gestion défensive des erreurs à chaque niveau sans faire planter le processus global. Le respect des rate limit API avec des délais explicites. La configuration externalisée dans .env pour tous les secrets et paramètres changeables. Les logs persistants avec rotation automatique pour la maintenance. Et la validation par étape à chaque milestone de développement. Ces principes s'appliquent à tout projet d'automatisation basé sur des API externes et du scrapping web. Pistes d'amélioration possibles. Votre agent est fonctionnel mais de nombreuses améliorations sont envisageables. Vous pouvez ajouter une base de données SQLite pour stocker les articles déjà vus et éviter les doublons entre les jours. Vous pouvez intégrer un système de feedback par email où vous répondez avec une note pour affiner les sources prioritaires. Il est possible d'ajouter d'autres canaux de diffusion comme Slack ou Telegram via leurs API. Vous pouvez aussi créer une interface web légère avec Express pour consulter l'historique des newsletters. Enfin, étendre les sources à des flux RSS avec la librairie RSS Parsé pour compléter le scrapping Playwright.
Conclusion et prochaines étapes. Félicitations, vous avez construit un agent de veille IA complet de niveau production. Vous maîtrisez maintenant l'intégration de Playwright pour le scrapping intelligent, l'API Claude pour la génération de contenu structuré, Node-Cron et PM2 pour l'automatisation robuste, et les bonnes pratiques de déploiement. Ce projet est une base solide que vous pouvez adapter à d'autres cas, veille concurrentielle, monitoring de prix, agrégation de données métiers. Retrouvez le code complet sur le dépôt GitHub associé à cette formation. Si cette vidéo vous a été utile, likez et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains projets experts. À bientôt.